Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir vos énergies pour cette journée du lundi 9 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Petite info pour ma santé mentale et surtout pour, pour faire des consultations correctes. J'ai décidé de changer un peu là les quotidiennes. Je me suis hésitée à les faire sauter carrément. Donc je vais vous faire des quotidiennes générales. Ça ne sera pas par groupe de signes. Chaque groupe aura un petit message. Je tente pour ce lundi. Vous me dites ce que vous en pensez. Juste, je ne peux pas là pendant les 15 prochains jours, voire les 3 semaines à venir. Je ne peux pas vous proposer des vidéos de 40 minutes à 1 heure tous les jours. C'est impossible. Donc voilà. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Là, c'est roue libre. Je ne sais pas comment on va faire. Donc on commence énergie générale de ce lundi. Je vous rappelle que c'est général. Je l'ai dit suffisamment de fois. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Les horoscopes vont arriver ce dimanche à 20 h. Donc n'hésitez pas à les checker. Et le tarot de malou.com si vous désirez une consultation personnelle. Allez. Ça sort déjà. On me dit, oh, vas-y Malou. Allez, on y va. Quelle est l'énergie principale de ce lundi? Eh bien, ça saute. Allez, lundi 9. Le fou, le nouveau départ. On change. Pourtant, c'est pas un... c'est le premier jour de la semaine, mais c'est pas le premier jour du mois. Mais là, c'est on avance. On avance, on va vers ses envies avec l'étoile et on a la lune. Ouh, grosse et grande connexion. On est en pleine phase montante de lune. Il y a peut-être des belles intentions à poser. On vous invite certainement à faire ça. Oui, faire tourner la roue. Posez ce que vous désirez. Sortez de vos angoisses, posez ce que vous désirez. Ce lundi est vraiment, c'est un vrai début de semaine. Nouveau départ, nouvelles envies. Et on va chercher ce que l'on désire dans le cœur. Ce qui nous fait du bien, ce qui nous anime. Ça peut être un amoureux, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être un travail. On sait ce qu'on veut, on a envie de s'engager à long terme, pas forcément à vie, mais on parle vraiment d'une nouvelle envie qu'on va exploiter à fond. Quel est votre atout, les amis? La 4 de coupe, on sort de l'attente. Il y a eu un déclic là. Oui, on a la justice, on se remet à l'équilibre, on a tranché, on a coupé certains liens. Je vous vois juste, en fait, vous lever en disant, vous levez de table en disant, bon, là ça suffit. Là ça suffit, c'est vous qui tranchez. Vous avez posé les choses et je sais pas que vous pouvez pas revenir en arrière, mais là tout de suite, vous n'en avez pas besoin. Il y a vraiment une détermination forte. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous, les amis? La grande prêtresse, attention à ne pas être trop froid, trop neutre, trop fermé à l'entourage. On a la manipulation aussi. Ne soyez pas trop froid avec l'extérieur, ne soyez pas trop froid avec vous. Quand je dis que vous n'aurez pas envie de revenir en arrière, on peut toujours revenir en arrière, il n'y a pas de problème. On peut toujours revenir sur une décision, dire qu'on s'est trompé. Mais là, j'ai vraiment cette notion de ne soyez pas trop dur avec vous. Ne soyez pas trop dur avec vous et ne vous faites pas trop manipuler par vos peurs. Est-ce qu'on a autre chose là par rapport à ça? Ouais, la 5 de bâton, il y a des conflits intérieurs, c'est juste en prendre conscience et essayer de les dépasser. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? La 8 de coupe, on lâche prise, on avance. On lâche prise, on avance. On va chercher bonheur. On va chercher bonheur, on va chercher soi surtout. On fait des efforts, ça va vous demander des efforts de rester sur votre ligne. On a la tour, hein, ça va demander de casser des choses. On retrouve notre as d'épée, l'as, l'épée qu'on a là sur la justice. On tranche, on sait où on va, on sait ce qu'on veut et on matérialise ça. Donc il y a peut-être des petites peurs, des questionnements. C'est logique, c'est cohérent, c'est ok. Et c'est vraiment laissez-vous porter. Est-ce qu'on a un dernier message? La patience. On vous dit vous allez récolter les fruits de ce que vous allez semer, donc c'est qu'est-ce que vous voulez semer. Et là on nous dit vous êtes plutôt dans une énergie d'amour. Eh bien écoutez, on va aller voir par groupe de signes du coup, belle transition. On va aller voir quelle peur peut vous bloquer pour chacun, pour chaque groupe. Allez, pour les Béliers, Lions et Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Quelle peur peut vous bloquer dans cette avancée? La peur du conflit. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur d'être bloqué. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, quelle peur peut vous bloquer?
La peur de ne pas être écouté par le reste du groupe. La peur de ne pas trouver sa place. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Quelle est cette peur qui peut vous rattraper, signe d'air? Vos émotions. La peur d'être complètement submergé par vos émotions. D'être accablé. Peut-être par l'extérieur aussi. Et enfin, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. La peur de faire un choix. La peur de se positionner. Allez, on continue. On va aller voir le travail, les amis, pour tous. Allez, le travail. On va aller voir l'énergie principale du travail. Hop, hop, hop. Non mais dis donc. Allez, le travail pour ce lundi 9. Quelle est la dominante de la journée? Le pendu, le lâcher prise, la prise de recul, le bien-être. Oh, c'est cool, les plaisirs. On récolte ce qu'on a semé. C'est plutôt très sympa. Là, au niveau du boulot, on est calme, on est chill. C'est un début de semaine coolos, coolos. On adore. Quel est le petit défi là de la journée quand même? On a la mort. Ah, la mort est toujours cette 7 d'épée là. Hein, les peurs là qui remontent. Les peurs qui remontent. Il y a une dualité. Il y a une forme de culpabilité là. C'est ce qu'on m'envoie pour certains. Une forme de culpabilité. Il y a vraiment un temps de pause. C'est pas que c'est pas une journée active, mais cool. Cool. On prend du temps, on prend le recul et il y en a qui veulent toujours plus. C'est peut-être votre gros défi de la journée. On vous demande de vous poser, d'être calme, d'être serein. Allez, pour chacun, une petite carte avec l'oracle mission de vie. Allez, pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on a? L'ange terrestre, le libre arbitre, ça dépend de vous. Pour les signes de terre, le soldat de lumière, vous avancez, il y a des compréhensions, hein, on m'envoie qu'il y a des compréhensions. Ouais, il y a des petits événements imprévus, défis, vous allez les surmonter, les dépasser et beaucoup d'apprentissage sur cette journée. Les signes d'air, qu'est-ce qu'on a? Haute responsabilité et la précipitation. Vous êtes peut-être rappelé à prendre vos corones, vos responsabilités. On vous demande d'assumer les signes d'air. Et enfin, les signes d'eau, qu'est-ce qu'on a? La protection. Vous êtes protégé dans ce que vous faites et on a le succès et l'abondance. Génial. Allez, on continue les amis. On va aller voir, j'ai envie d'aller voir un conseil, un message avec l'oracle des artisans de lumière pour chaque groupe. Et après, on ira voir le relationnel, le sentimental, si c'est OK pour vous. Allez, on y va pour chaque groupe. Allez, on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La sororité de la rose. On vous demande de vous reconnecter avec les gens autour de vous. Il y a des gens qui vous enseignent des choses, qui vous apprennent des choses, que vous aimez écouter, des gens avec qui vous aimez parler. N'hésitez pas à aller vers ces personnes. Les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Il y a un retour à la maison, il y a un retour aux sources, aux racines. Ça va vous faire du bien. Là aussi, on me dit qu'il y a des compréhensions. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ce sera celle-ci. Waouh! L'étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Ce qu'on m'envoie, c'est que vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous en donnez beaucoup. Il y a peut-être pour certains une fuite d'énergie. Et là, on vous dit comment vous pouvez, vous envoyer de l'amour. Ça ne veut pas dire ne pas en envoyer aux autres, mais c'est comment vous pouvez vous en envoyer déjà. Occupez-vous de vous, les signes d'air. Et enfin, les signes d'eau, les scorpions, cancer, poissons. On a Akasha, votre guidance est divine. Écoutez-vous, faites-vous confiance. On est pas mal, hein? On est pas mal. Allez, j'ai envie d'aller voir le relationnel. Le relationnel en général et ensuite on ira voir le sentimental avec un mot pour chaque signe. Elle l'a dit la Malou, elle l'a dit. Allez, relationnel en général. Allez, quelle est l'énergie de cette journée au niveau relationnel? On a la fidélité, superbe, la fidélité, le calme, la sérénité aussi. On prend son temps, on va vers des gens qui nous correspondent et en qui on a absolument confiance. En atout, qu'est-ce qu'on a pour cette journée?
Waouh, on sort des peurs, on se libère de liens, mais c'est génialissime. Ouais, on coupe des liens. On a la pensée très au clair. C'est très sain, très clair. Il n'y a pas d'illusion. Et vous coupez ce qui vous empêche d'avancer. Le défi, le challenge cette journée au niveau relationnel. Le bien-être, ne vous oubliez pas. Le bien-être et l'énergie. Vous allez couper des liens, c'est très bien, mais ne soyez pas que sur le travail, on va dire. Recentrez-vous un peu sur vous, sur qu'est-ce qui me fait du bien. Et là, j'ai l'enracinement, la famille. Hein. Il y a un retour aux sources, la maman. L'étoile, ouais. Connectez-vous à ce côté maternel, ce côté amour universel, ce côté amour inconditionnel. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Les amoureux, l'amour, waouh. Oh là là, on se connecte à l'amour. Alors pour certains, vous allez ressentir une énergie autour de vous, quelqu'un que vous avez perdu. Ça peut être quelqu'un qui est parti de ce monde. Ça peut être quelqu'un qui n'est plus là, physiquement, mais qui est encore vivant. Il y a vraiment des grosses connexions, là, des grosses connexions d'âme, d'amour. On a toujours l'enracinement. Hein. Vous êtes rappelé à une personne de votre cœur. C'est très beau. Ouais, on a la 6 de coupe. C'est très très beau. Voilà, tempérance. Magnifique. Soyez fidèles à vous-même, les amis. Est-ce qu'on a un dernier message au niveau relationnel? Trouvez votre place pour un nouveau départ. Allez les amis, on y va, l'amour. Pour chacun d'entre vous, je vous invite évidemment à écouter tous vos signes. Ascendant solaire, ascendant... enfin, votre signe solaire, pardon, signe lunaire, ainsi que votre ascendant. Et voilà, prenez ce qui vibre. Hein. Allez, on commence. Je ne sais pas si je ferai ça tous les jours, parce que 12 signes, c'est beaucoup. Mais là, j'ai envie, c'est cadeau. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les béliers, on parle de souhait, de protection. Connectez-vous à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous donne envie. On nous parle d'une dépendance affective. Hein. Attention à bien travailler la dépendance affective, que vous soyez en couple ou pas. C'est vraiment une tache d'ombre. On vous invite à vous détacher d'une personne et à lâcher prise. Les lions, on a l'été, la ruse, la pause. Oui, vous prenez conscience d'un comportement qui n'est pas très positif. On ne dit pas tout, on n'est pas complètement honnête et vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de ça, vous allez vraiment vous être à 100% honnête avec vous, avec les autres et avec l'autre. Ouais, vous arrêtez de vous prendre la tête. Vous laissez ça de côté, les lions. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a en amour pour vous? Oh, ben on a le je t'aime qui est venu faire coucou. On a des blessures qui remontent, il y a beaucoup d'amour. On vous invite à profiter des instants simples, à vous détacher de ce qui vous touche, du passé et de vous connecter à l'amour. Vous êtes très bien entouré. Il y a quelqu'un qui vous aime, soit dans votre couple, soit quelqu'un autour de vous. Les taureaux. On a de la froideur, on a le détachement, la crise. Ouais, c'est complexe là, c'est complexe. On boude quelqu'un, on boude, on fait du boudin, on n'est pas content. Il y a vraiment une épreuve, on demande d'en sortir, de mettre le coup de tonnerre là-dessus. Allez, on y va. C'est un peu le coup de tonnerre, cette flèche-là qui finit de faire sa course. Et là, on se ressent sur la guérison. On vous invite à une belle évolution du cœur. Est-ce qu'on a un autre conseil? Sortez, il y a des énergies néfastes, les taureaux autour de vous, au niveau du cœur, des cancans. Essayez de lâcher prise par rapport à ça. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? L'âme sœur, beaucoup d'amour. Ouh, on communique, on communique, on communique. Quelqu'un du passé, peut-être. Il y a une sorte de nostalgie, mais là, on communique avec quelqu'un. Il y a beaucoup d'amour. On a encore le détachement, le temps. Prenez le temps, soyez honnête. N'arrangez pas la vérité. On vous demande d'être droit dans vos bottes et de peut-être sortir d'échanges superficiels et vraiment de vous lancer. Les vierges, vous êtes en présence de quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une autre vie. Et c'est très beau ce que vous ressentez les uns pour les autres. Les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous, les capricornes? L'âme sœur qui ressort. L'attraction, waouh. Dépendance affective. Bon, belle rencontre ou bon souvenir. Hein.
On a le bonheur, l'union. Waouh, non, il y a des rencontres là. Il y a des rencontres, mais il y a un souci là. Il y a quelque chose qui coince. Une dépendance à travailler. Attention à ne pas rentrer là-dedans. On me dit oui. Attention aux messages que vous recevez, à ne pas interpréter avec la personne fausse qu'on a vue les messages de façon négative. Ne rentrez pas dans vos travers, les Capricornes. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a peut-être beaucoup de communication d'un coup, une rencontre soudaine. Mais c'est vraiment... ne prenez pas les messages... c'est ne démarrez pas. Si vous ne comprenez pas un message, n'hésitez pas à demander une précision ou à prendre du recul de la distance. Vous allez être testé là-dessus, les amis. C'est le lave-vaisselle, désolé. On continue avec les Gémeaux. Un message d'amour pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a, les Gémeaux, pour vous? Allez, les Gémeaux. Hop, hop, hop. Compréhension avec le soleil. On a une épreuve et coup de foudre. Pas simple, les Gémeaux. Je sens que vous avez le cul entre deux chaises. On nous parle... il y a une rencontre, et on me dit oui. Il y a une rencontre. C'est quelqu'un, on a peut-être lâché prise par rapport à cette personne, mais on est toujours rappelé à elle, d'une façon ou d'une autre. Vous y pensez, peut-être dans vos rêves. Il y a toujours un petit truc, mais peut-être pas H24, mais quelque chose qui va vous faire penser à cette personne. On vous dit que cette personne, il y a eu coup de foudre. C'est une épreuve pour vous parce que c'était plus simple avant. C'est ce que je ressens. Vous essayez de mettre un masque dessus, un voile, et vous êtes rappelé à une âme, à une connexion. Et il y a une mise en lumière de ça, il y a vraiment une compréhension de ça. Donc peut-être que plus tard, on va peut-être vous conseiller d'y aller. Là, c'est déjà d'accepter l'idée. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances ? On a un fin d'un cycle, on a l'âme sœur, un nouveau départ. Ok, on a, oh beau, on a coupé une énergie toxique là. Il y a une énergie toxique qu'on a coupée ou qui est partie. C'est libre, la voie est libre. Coup de foudre, coup d'amour. Soit vous êtes en couple et c'est formidable. Et le petit truc là, le petit nuage est passé. Soit vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui vous empêchait. Il y a une énergie qui a empêché une rencontre. Là, cette énergie est partie. Moi, ce que j'ai, c'est que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup évolué, beaucoup travaillé des blessures. Vous êtes dans l'amour, vous profitez. Pour les célibataires, soit il y a une rencontre, soit il y a un rapprochement avec quelqu'un. En tout cas, c'est printanier, c'est solaire, c'est magnifique. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous dans les cœurs? L'ancrage, la famille, la magie, waouh. Le papounet, l'action, il y a un retour, il y a une action, enfin il y a un retour. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, c'est comme ça que je le sens. Oui, j'allais dire où c'est vous et on me dit non. Quelqu'un revient, c'est bonheur, je t'aime, positif, très très positif. On vous demande de profiter de l'instant présent et de ne pas rentrer dans des manipulations. Ça va vous perturber que cette personne revienne. C'est assez soudain, inattendu, c'est accueillir, laisser faire la magie et ne vous posez pas 1 milliard de questions. Il y a des messages envoyés. Peut-être que vous allez trouver l'autre assez immature. Et laissez le temps au temps. Voilà les Verseaux. Mais on parle d'un énorme ancrage avec cette personne. Les Cancers. Allez, les Cancers, qu'est-ce qu'on a? Oh, transformation Power Rangers. Oh, les souhaits, les secrets. Il y a une compréhension là, hein, les Cancers, sur ce qui vous anime dans le cœur, sur ce que vous voulez. Vous allez vous mettre dans cette dynamique. Vous savez, la première carte, c'était le fou, le mal, le nouveau départ. Là, vous allez vous mettre dans cette dynamique. Vous allez lever le voile sur quelque chose. On a la fin d'un cycle, le renouveau. On s'amuse, on prend le temps pour soi. On est dans l'instant présent. Ouais, je vois beaucoup de plaisir. Peut-être des amis, mais vous allez vibrer l'amour là dans un premier temps. Et c'est très très positif. Mais je vous vois plus centré sur le côté amical. Il y a des doutes au niveau relationnel. Vous n'avez pas vraiment envie d'y aller. Vous allez favoriser les amis, la famille. Les Scorpions, qu'est-ce qu'on a? Et j'espère que vous n'êtes pas partis tous parce qu'il y a le mot de la fin après. Le conseil de fin. Allez les Scorpions. Transformation, détachement. Oui. Ouais, encore le détachement de la ruse, des mensonges. Il y a des peurs qui sont levées. Il y a des peurs qui sont levées, on va sortir de ça. On partage beaucoup de choses avec son autre ou avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre.
Il y a beaucoup d'échanges. Vous allez apprendre à découvrir quelqu'un. Ça va vous faire du bien. Vous allez vous détacher de croyances limitantes. Et ce que j'ai, c'est que vous allez apprendre à connaître quelqu'un. Ouais, ça prend du temps. Je vois des grandes conversations, des grands échanges. Et c'est très positif, les scorpions. Parce qu'il y a beaucoup de connexions entre ces deux personnes. Enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour? Voilà. On a quelqu'un de toxique, là. On a une féminine qui vient... Qui prend de la place, là. Qui prend de la place. Quelqu'un qui essaie de draguer votre mec, votre crush, qui a des mauvaises intentions. C'est coupé, c'est coupé. C'est coupé. Il y a une grosse connexion avec votre autre. Ce lien toxique là avec une tierce a été coupé par vous en fait. J'ai l'impression que vous êtes sorti de votre manque de confiance en vous. Vous avez travaillé là-dessus. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons avec ce jeu? On a l'homme blond. J'ai le oui. Vous avez confiance. Vous avez confiance en un masculin ou une action. Et il y a des belles surprises, oui. On me valide là. Mes guides me disent, les poissons ont vachement avancé sur des petits détails. Vous n'aviez pas confiance en vous. Et là, c'est, allez, Osef, on y va. Et du coup, vous coupez ce lien avec une personne. Ça peut être quelqu'un qui convoitait votre autre. Ou même une amie, quelqu'un autour de vous qui avait tendance à vous plomber. En tout cas, il y a un lâcher-prise. Il y a une reconnexion avec votre autre et des sorties, des moments très sympas de passer. Voilà les amis, on adore. Et on termine avec le mot de la fin et le tarot d'Osho. Allez, quel est le conseil de fin? On vous demande de vivre les choses dans leur totalité, d'être entier, d'être entière, de casser vos conditionnements, d'arrêter de culpabiliser, de vous amuser, de prendre du bon temps. On vous demande de déposer ce fardeau, d'être vous-même en fait. Oui, de sortir de l'isolation. De mettre en pause l'isolation, la trahison que vous faites à vous-même. En fait, le fait de vous empêcher, c'est vous vous trahissez, de vivre les choses à fond. On a l'intensité de vous reconnecter à la vie, de suivre le courant du cœur. C'est génial ce tirage. Et enfin de recevoir les énergies. Il y a des vagues d'amour, hein, c'est ce qu'on m'envoie, des vagues d'amour sur cette journée. Et ça, c'est très très beau. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Arrêtez de vous comparer. C'est le mot de la fin. Arrêtez de vous comparer. Prenez conscience de qui vous êtes et partagez votre lumière au monde entier. Voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage, s'il vous plaît. C'est pour moi, pour vous, pour la suite de la semaine. Je vous embrasse très fort et on se retrouve à 20 h pour la guidance de la semaine, signe par signe. Bisous les amis, ciao.